Ruralytique et dans Ruralytique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de manifestations, il y a un certain nombre de contacts, de replays qu'on peut retrouver par ailleurs. Et donc du coup, on est là pour servir d'ambassadeur à l'esprit de Ruralytique auprès des collègues élus. Quelque chose qui est essentiel pour nous et qui est vraiment dans le cœur de métier des départements, c'est-à-dire les enjeux de l'inclusion numérique. Et je voudrais ne pas terminer sans avoir une pensée sur ce qui est peut-être un des marqueurs du Puy-de-Dôme département numérique, qui est la question des personnes électrosensibles. On a ici une situation qui est une situation dramatique, qui ne se résoudra pas à l'échelle d'un seul département, mais sur lequel nous nous honorerions tous à prendre en main une partie de cette question avec les moyens qui permettraient d'alléger, de simplifier un petit peu l'environnement numérique et l'environnement d'exposition aux ondes des personnes électrosensibles. Déjà, Ruralytique, on ne connaissait pas, et là, c'est l'occasion de rencontrer plusieurs opérateurs, partenaires, en une journée. Et déjà ce matin, on a contacté plusieurs personnes et peut-être régler même certains problèmes que l'on rencontre rien qu'avec le premier contact. Donc c'est intéressant au niveau efficacité. Après Verrières, c'est une petite commune, vous connaissez très bien. Aujourd'hui, c'est pas la commanderie du fromage Saint-Nectaire, mais comme on est toujours dans la zone du Saint-Nectaire, j'en profite pour faire un petit clin d'œil au Saint-Nectaire. Je vois, il y en a sur le buffet, donc c'est bien. Du Cantal, du Saint-Nectaire, on profite de manger un peu des produits AOP de notre région, donc c'est parfait. À Ruralytique, on vient chercher énormément de renseignements sur tout ce qui est numérique et le territoire numérique. En particulier, nous aujourd'hui sur Chastré, comme on a pu le constater, il y a l'arrivée de nouvelles antennes de communication téléphonique. On cherche des informations pour l'implantation de la fibre. Mais on vient aussi chercher tout ce qui est économique et notamment avec notre logiciel de gestion de petites communes, donc AGEDI, qui est très pratique pour nous. Et on vient voir aujourd'hui les évolutions de ce logiciel et voir ce que l'on peut adapter au niveau de la commune de Chastré. On va dire mi-septembre, notre nouveau site internet va voir le jour, avec donc une partie effectivement réservée aux habitants de Chastré et une partie qui sera adressée à tous les visiteurs de la commune. Mayotte est un nouveau département, en tout cas qui a des enjeux, notamment liés à beaucoup d'acteurs. Donc c'était pour nous l'occasion aussi de découvrir beaucoup de choses qui ne peuvent qu'être utiles pour notre département et notamment la commune dont je suis. Voilà, découvrir, mais aussi prendre les contacts. Et je sais très bien que l'utilité est là. Parce que nous avons besoin, et surtout sachant que Mayotte a un peu de retard sur beaucoup de secteurs, et c'est l'occasion de renouer ce contact-là pour pouvoir vraiment donner une chance à Mayotte de pouvoir suivre un petit peu le rythme du développement. Profiter largement sur les ateliers, parce que hier, quand même, j'ai senti l'intérêt de notre déplacement. Et rien à regretter sur notre déplacement et je pense qu'on pourra sortir avec des choses qui pourront être utiles pour notre jeune département. Le réseau des objets connectés de la Loire, le ROC 42, est là pour répondre aux besoins des communes et leur apporter du coup la possibilité d'installer des objets connectés, et ce réseau va permettre de collecter les informations que ces objets transmettront pour les héberger sur une plateforme mise à disposition par le Ciel, le syndicat des énergies de la Loire, et leur apporter aussi une plateforme de supervision qui leur permette de consulter les informations de ces capteurs, les agréger et retravailler dessus. Pourquoi le Ciel TE42 au salon Ruralytique ? Parce que parmi nos 323 communes, il y a beaucoup de territoires ruraux. Et pour nous, c'est aussi cette invitation. On est là en tant qu'invité d'honneur pour présenter nos réalisations, partager nos expériences sur les objets connectés et ce réseau d'objets connectés. C'est quand même rassurant de voir tout l'intérêt qu'ils portent les autres territoires et les usages qu'ils en attendent, parce que le côté usage sur les objets connectés est voué encore à plein de choses qu'on n'imagine même pas. Et plein de réalisations. Donc ces échanges sont vraiment très constructifs et très porteurs pour nous. À défaut d'avoir été à l'origine, j'ai été un de ceux qui ont imaginé que ça pouvait se passer dans le département du Cantal.
Et je suis très heureux, presque 2 décennies plus tard, de voir que non seulement Ruralytique a survécu, mais n'a pas pris une ride, puisque c'est toujours l'endroit où on parle de ce qui demain offrira des perspectives. Alors des perspectives à tous les acteurs du monde rural, que ce soit les entreprises privées, les collectivités, les particuliers. C'est là qu'en début d'année, j'allais dire, c'est-à-dire en fin d'été, quand les affaires reprennent, c'est là qu'on parle nouvelles technologies, pas uniquement et milieu rural, nouvelles technologies cette année, nouvelles technologies numériques et transition écologique. On est au cœur de l'actualité. Mais ça se passe dans le département du Cantal parce que depuis le début, on a pensé que les ruraux étaient peut-être ceux qui avaient le plus d'opportunités à saisir et qui étaient le plus enclins à débattre de ces sujets. C'est un lieu d'échange. Au début, l'idée, c'était le partage d'expériences. Très vite, les opérateurs, ceux qui sont devenus les partenaires, les opérateurs, mais aussi les start-up, ceux qui ont développé des applications, des produits, ont vu l'intérêt de ce qui pouvait être pour eux une vitrine. Et finalement, oui, on ne peut qu'inciter, parce que finalement, on a l'impression qu'il y a quelques privilégiés qui ont compris dès le début, c'est l'endroit où on lie des relations, où on fait des contacts, où on va trouver des solutions. Et on ne peut effectivement qu'inciter les élus et les élus ruraux à venir toujours plus nombreux à Ruralytique. Franchement, ça se passe dans le Cantal, mais ça pourrait être à la Villette.